je me présente, je m'appelle Samia, j'ai 29 ans, je suis maman de 3 enfants et j'ai été, victime de violences conjugales. Donc je suis aujourd'hui avec vous pour vous raconter mon histoire. On aimerait savoir, avant de rencontrer ton ex-mari, comment t'étais et est-ce que tu avais des rêves ou des aspirations que tu rêvais de faire? Oui, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves, de projets dans ma tête. Je me voyais très, très loin et en fait, à l'époque, j'avais passé un CAP de coiffure. Je voulais aussi, faire, maquilleuse pour des théâtres, les stars ou Ouais, trop bien. j'avais plein, enfin, j'étais un peu perdue, vraiment, j'étais pas ciblée, mais je sais que j'avais plein, plein, plein de trucs à faire dans ma tête. Et du coup, ben, en fait, malheureusement, ça s'est pas fait avec le temps. Et quand j'ai rencontré, ben, mon ex-mari maintenant. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés au début? Quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui t'avait attiré chez lui? Du coup, ben, j'avais trouvé à ce moment-là une formation qui durait 4 mois, euh, employé commercial en magasin. Et du coup, ben, j'ai été acceptée à cette formation-là. Et ben, du coup, c'est là où j'ai rencontré mon ex-mari à ce moment-là, le Ouais. premier jour de la rentrée. C'est parti dans Il est quelle heure? T'as l'heure, s'il te plaît. Et c'est Ouais. parti de là. Et du coup, il m'a dit non. Après là, en fait, au lieu d'écouter le prof, ben, on a commencé à parler, parler, parler. Et du coup, ben voilà, après, comme je connaissais personne, en plus, ben, vu que c'était la seule personne avec qui je parlais ce jour-là, le jour de la rentrée, ben, je suis restée avec. Et c'est tout. Ben, on a parlé, on a commencé bah, à faire Discuter, connaissance, ouais. voilà, discuter. Et du coup, bah, de là, on sortait de l'école, on allait manger, on allait faire ci, on allait là-bas en ville, on venait le lendemain Ouais. pareil. Et voilà, c'est parti de là en fait. Et combien de temps votre relation elle a duré avant que ça devienne quelque chose? Hum, 6 mois. Mhm. Genre là, c'est vraiment, au bout de 6 mois, il m'a vraiment parlé de mariage, tout ça. Mais quand, on va dire, franchement, ça a été dès le premier jour. Vraiment, le premier jour, on aurait dit que je l'ai connu, ça fait 10 ans. À quel moment tu as commencé à remarquer vraiment qu'il y a quelque chose qui allait pas dans votre relation? Tu sais, est-ce qu'il y a eu des signes au début qui t'ont alerté? Au mariage? Ouais, Non, après c'était le avant le mariage. mariage. Avant le mariage déjà. Mais là, en fait, t'avais fermé les yeux, Ah donc ouais, ouais. c'est ça. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, je m'en fous, hein, vraiment, à tout le monde qui peut me le dire, ça rentrera pas dans mes oreilles. On a beau me dire ne culpabilise pas, c'est pas ta faute, c'est ma faute. J'avais pas peut-être, je dirais pas la force, mais ouais, peut-être la force, je sais pas, de vraiment me dire non, 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 c'est peut-être plus de caractère Ouais, pour dire non, ben non, c'est comme ça, non, stop, je continue pas comme ça. ouais. Et moi, par peur, ben, je suis allée dans ce sens-là. Parce que mon père, il me le disait, hein, il me disait quand tu auras 25 ans, tu me parleras de mariage. Il me disait ça. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ben, je comprends. Genre, je me dis, en fait, mon père, il voulait vraiment que je m'instruis, que je m'enrichis, que vraiment que je devienne une femme, que je comprends ben, les choses de la vie, voilà quoi, que je fais mes diplômes, enfin voilà, que j'atteins mes buts, que j'atteins mes rêves. En vrai, c'est même pas vrai parce que je me dis, ça, même le mariage, ça reste une expérience. Ça marche pas bête, tant pis en fait. Mais c'est plus peut-être au moment des enfants. C'est encore plus là que je culpabilise. Parce que là, lors d'aujourd'hui, j'aurais été divorcée, je m'en fous. Il fait sa vie, je refais la mienne. Oui, sans enfant. Et voilà, je le verrai plus, il me voit plus, et voilà. Mais là, avec les enfants, c'est compliqué parce que, encore une fois, j'ai fait. En fait, je pense que j'ai été comme ça parce que le fait de toujours garder espoir sur une personne qu'elle va changer, ben, tu t'enfonces toi-même. Oui. Tu t'enfonces toi-même. Parce que déjà, avant d'avoir des enfants, en tant que parent censé, avec une bonne raison et voilà, responsable, on va dire, ben, un parent ne va pas se lancer à faire un enfant enfin, s'il voit que, je sais pas, qu'il n'y a rien qui va. Dès le départ, tu vois qu'il n'y a rien qui va, pourquoi tu te lances à faire des enfants en fait? Après, je regrette pas mes enfants, hein, je les aime fort, je fais tout pour eux, voilà quoi, c'est mes enfants, et ben, maintenant ils sont là, et voilà. Mais c'est juste ce que je regrette, c'est dans les conditions dans lesquelles je les ai eus.
après combien de temps de relation de mariage, il a commencé à avoir les premières violences Mais c'était depuis le début. depuis? Ah oui, d'accord. C'était le deuxième jour Ah oui. Ah bon? Ah, Le deuxième jour de rencontre ou de mariage? de rencontre. Ah, de rencontre? Ouais, non, mais je vous ai dit, c'est moi la folle dans l'histoire. Mais oui, Ah le oui. lendemain, on était en cours. Et je me rappelle, on s'est tous levés pour regarder un truc sur l'ordinateur. Le prof il nous avait dit de nous lever pour nous montrer un truc. Et en fait, de là, il m'a dit un truc, mais je sais même plus ce qu'il m'a dit. Et moi, en fait, je lui ai lancé un regard travers pour lui faire comprendre que ce que tu viens de dire, ça me plaît pas. Mais il fallait pas que je fasse ça, hein. Mais voilà, je crois, ils étaient trois à le tenir. Ils voulaient me frapper. Il a jeté les chaises, ils l'ont tenu, ils l'ont fait sortir et tout. C'était à ce moment-là. Mais ouais, Ça, vous êtes resté combien de temps du coup? bah 10 ans. 10 ans quand même? Mm. Ok. Ah ben là, ça fait, ouais, ça allait presque faire 10 ans, là, 9 ans. Et oui, parce que du coup, il n'y a pas que de la violence physique, il y a aussi une certaine violence morale, Mm. dans le sens où les violences, en fait, elles prenaient différentes formes, c'est ça? Après, j'ai eu plus de violence psychologique que physique. Voilà, physique, c'était quoi, 2, 3 fois, un truc comme ça. Mais c'était pas tous les jours, voilà. Mais psychologiquement, c'était. Ah ouais, j'avais plus de vie. Je demandais, pour m'échapper de ça, je demandais la mort, hein. Bah, j'avais pas d'envie de me maquiller, tu te maquilles pas, c'est les qui se marient, tu, qui se maquillent, pardon, tu t'habilles pas comme ça, on voit tes fesses, on voit ci, on voit ça. En fait, ça a mélangé de la jalousie possessive, en fait, tu vois. Tu sors pas toute seule, je sors avec toi. J'avais pas le droit d'aller au resto avec mes sœurs s'il était pas là. J'avais pas le droit de sortir, j'avais plus d'amis. J'avais plus de téléphone. Enfin, j'avais un téléphone, mais on en avait pour deux. Lui, il avait pas de téléphone, il s'en foutait, donc il prenait le mien. Donc ça allait appeler sur son téléphone, sur mon téléphone pour lui, parce qu'il donnait que mon numéro, en vrai. Et en fait, si tu veux, il me disait pas non, tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un non, non, tu te maquilles pas comme ça et tout, non. C'était plutôt, ouais, tout en manipulant. Genre, ouais, tu comprends que moi, j'aime bien voir ma femme, non, non, je veux pas que les autres hommes ils regardent ma femme, et non, 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 tu vois. Et même pour, je sais pas, pour les sorties, moi, pour moi, ma femme, j'ai pas envie qu'elle soit toute seule dehors. Imagine, il t'arrive un truc. Imagine, je sais pas, on vient, on te frappe comme ça. Moi, je vais faire quoi, moi, si on te frappe? Tu vois, c'est des trucs comme ça, en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la violence qu'il y a pu avoir Dans l'histoire, bah, c'était la fois du marteau. Là, c'était la fois du marteau. En fait, ce jour-là, on s'est disputé, comme d'hab. On s'est disputé pour un truc. Et du coup, j'étais enceinte. J'étais enceinte de ma fille, la dernière. Et je suis allée doucher ma grande. Et du coup, on criait, je criais, tatati tata. Et à un moment, ça c'est la phrase qui lui fait péter un câble, qui le fait sortir hors du quand je lui dis, j'aurais dû écouter mon père il avait raison. Et quand je lui sors cette phrase, mais allez, genre, c'est. transformé en Ah. en Marvel. Ouais, vas-y, j'aurais dû écouter mon père, il avait raison et tout. Et là, de là, je sais pas, c'est transformé. C'est quoi, c'est la première fois que je l'ai vu comme ça. Autant je le vois tout le temps s'énerver, hein. Toujours il est énervé, toujours ah. Bah alors là, se transformer comme ça, ah ouais, non. Et là, je pars. Il a trouvé un marteau devant lui. Ouais, franchement, je ne sais même pas où il était ce marteau. Et il est venu comme ça. Et je sais pas. Je me rappelle que j'étais contre le mur. Il m'a levé le marteau comme ça. Et en fait, le geste et son visage, eh ben, ça m'a braqué en fait. Enfin, choqué. J'ai plus. Enfin, même moi, avec du recul, je crois que mon esprit, ma tête, enfin, je pense qu'il s'est déconnecté en fait à ce moment-là. En fait, j'étais figée sur son regard. Enfin, je crois que j'étais comme ça en fait. Après, il a tapé sur le mur. Mais à travers toi, comme ça, donc toi, t'étais là contre le mur. Ouais, Et comme il ça. a voulu, comme s'il voulait te mettre un coup, mais je t'esquive. Non, au début, il est resté comme ça en train de me crier dessus, en fait. Dessus. Et après, bah, le coup, il l'a mis sur le mur. Il aurait pu me le mettre sur moi. Et en fait, cette action-là, c'est vrai il y avait ma fille à côté qui hurlait. Et du coup, ben, je sais pas, j'étais choquée. Et après, ben, je suis repartie pour finir de laver ma fille. Et il m'a pris
la pomme de douche. Il m'a dit, vas-y, dégage de là, c'est moi qui finis la douche. Mais je dis, mais bouge. Je dis, bouge, c'est moi qui va la finir. Il m'a dit, vas-y, sors, 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 c'est moi. Après, parce que ma fille a pleuré. Vas-y, sors, sors, c'est moi qui finis la douche. Et en fait, je sais pas pourquoi mon cerveau, d'un coup, il a fait. Je sais pas. La première fois, mon cerveau il se met en mode réfléchi, je trouve une solution sur le moment. Et en fait, comme il était dans la douche et avec le bruit du jet d'eau, on n'entend rien, on n'entend pas de ce qui se passe. J'étais en pyjama, hein. J'étais en pyjama, voilà. J'ai pris mes affaires, mon voile, mes chaussures, un chargeur. Je sais pas pourquoi j'ai pris un chargeur. J'ai pris mon sac, j'ai ouvert la porte avant qu'il me dise tu sors pas et je suis partie. Et je me suis habillée dans les escaliers, tac, 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 tac. J'ai pris ma voiture et je suis partie. Et je suis restée, je suis rentrée, je crois qu'il était 1h du matin. Mais je suis restée dehors, dans un parking à attendre. Parce que j'avais personne, j'avais pas de famille, j'avais personne. Ça a mis du temps avant que tu te réalises, avant de te dire, oui, bon, ça y est, c'est terminé. Même, je lui ai laissé une chance. Il a eu la chance de pouvoir se rattraper. Ouais, après, plus le temps il passe et tu te rends compte en fait déjà de ton changement à toi. Ouais. Tu vois, tu fais des choses que tu ne faisais pas. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était pas normal. Oui, par exemple, le fait qu'en fait, tu voyais que il était plus là et que tu pouvais t'habiller comme tu voulais quand tu Ouais. sortais, ou que tu pouvais même sortir avec tes sœurs, et que ça te faisait Ben, du bien. C'est là que tu te disais, ah oui, d'accord, en fait, je vivais dans une relation qui n'était pas. ben, rien que d'être moi-même. Rien que de pas parler en me faisant dire attention, si je dis ça, oh là là, il va penser ça, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut attention à ce que je fais. Rien que ça, ben, tu vois la différence. Ouais, Tu vois, tu joues ouais. pas un rôle, t'es toi-même. Rien que ça, ben, ça te soulage de beaucoup de choses. Ouais, tu regoutes en fait à la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, quoi, de Mm, pouvoir mm. être toi. Et même pour te dire que Nice, c'est ma ville. Nice, je suis née ici, Mm. j'ai grandi ici. Mm. Je connais les rues comme si c'était ma poche. Parce que voilà, j'étais plus jeune, j'allais là, 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 Mm. là, là. Tu vois? Ben, pour te dire que quand je suis allée voir qu'ils ont fait le tram rouge, genre j'étais comme ça. Je dis, mais on est où là? Ah, ils ont fait ça? Mais t'as vu, ça, ils ont fait ça? Ah, mais. Et ma soeur, elle me regarde, elle me fait. Mais t'es sérieuse, toi? Je fais, ben quoi, ça fait longtemps que je suis pas venue. Et encore, c'était la première fois, pour te dire. Ouais. Tellement que même quand je venais en vacances, ils me laissaient pas sortir comme je voulais. Ah oui, donc quand tu viens en vacances, en fait, tu sais rien, tu restais ici. Chez moi, chez ma mère. Je profite de mes moments avec, là, comme là, on fait, là, avec ma famille. Ouais. En sachant qu'il était dans la chambre et qu'il écoutait tout le temps ce que je disais, il fallait que je fasse attention à ce que je fais, à ce que je dis. Oui, Même parce une que. fois, j'étais en famille, on parlait et tout. On parlait des trucs de femmes. Bah, tu sais, nous, entre femmes, des fois, on aime bien se dire ah, Ouais. t'as vu ci, mes chaussures, mes talons, et maman, mon maquillage, et tata, et je fais ci, j'aime bien mettre ça, j'aime bien faire ci. Ouais. Eh ben, il m'appelle, il me fait ouais, viens, j'arrive. Oh, pourquoi tu commences à raconter ta vie là? Pourquoi tu commences à dire les trucs, ce que t'aimes pas? Non, non, non. Pourquoi tu parles de nous? Et tu sais, des fois, nous, les femmes, on aime bien dire ouais, dans mon couple, ça ou ça ou ça, Oui, tu oui, vois. oui. Oh, pourquoi tu parles de nous? Pourquoi tu parles de nous et tout? Non, non. Et après, je revenais au salon comme si de rien n'était. Je fais ouais, alors les filles, ouais, donc, non, non, tu vois, normal. Genre. Et après, genre, à un moment, ma cousine, elle est venue parce qu'elle vendait des bijoux, elle vend des bijoux et tout ça. Et du coup, elle était venue, elle fait de la vente à domicile. Et du coup, elle est venue avec ses bijoux pour nous. Et en plus, on était, mes cousines, mes copines, on était entre filles, tu vois. Et du coup, elle a posé ses bijoux sur la table bah, pour nous les montrer, pour nous les vendre. Et moi, je me rappelle, je me suis mis à l'écart, genre là ou là, je me suis dit, si, pas s'il me voit en train je sais pas quoi. Après un moment, je me suis levée, j'ai fait genre, je m'occupais dans la cuisine, Ouais. que je calculais pas leurs discussions et tout. Ouais, bah, c'était normal en vrai. On Ouais. était là, on essayait les bracelets. Ah, t'aimes bien? Ah, regarde lui, t'aimes bien lui? Ouais, franchement, il est canon lui. Ah, non, non, non. Et je les entendais, mes cousines et tout, faire ça. Enfin, Ouais. moi, j'allais dans la cuisine. Mais du coup, j'ai retrouvé ça une fois que je me suis séparée. Bah, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ma féminité. J'ai retrouvé bon, ma confiance en moi. Je fais Oui, encore du travail ouais, dessus tu parce que travailles c'est pas dessus. encore ça. Mais voilà, j'essaye de travailler dessus. Euh, voilà, sur plein de choses, quoi. Déjà sur moi-même, déjà, Ouais. je fais un travail sur moi-même, de me Mm. reconstruire, même professionnellement, franchement, tout. Donc, Ouais. et je veux plus être la Samia qui connaît rien, qui sait rien, naïve qu'elle était. Je veux plus être la Samia qui faisait rien de sa vie
enfin, tu vois. Oui, Moi, oui. de base, je suis quelqu'un qui est parti avec plein d'ambitions, plein de projets. Ben, je peux, au final, pendant 10 ans de ma vie, pour moi, c'est une perte de temps. J'ai plus jamais rien fait, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as des tips à nous donner pour aller de l'avant, pour aider justement ces personnes-là, des personnes qui vivent peut-être même une situation comme toi Mm. Déjà, il y a un truc que je dis à tout le monde, faut plus écouter le cœur. En fait, tu sais, quand ils disent le cœur, tu choisis quoi entre le cœur ou la raison? Ouais. Tu choisis le cœur dans les choix de ta vie, comme je sais pas moi, allez, t'as deux choix à faire sur n'importe quoi de la vie, un travail, une veste, enfin, tout ce que tu veux, Ouais. sur du matériel, écoute ton cœur, tu vois. Écoute ton cœur sur quand c'est du matériel, quand c'est un fait, même professionnellement. Mais quand ça touche l'amour, dans tous les sens du terme, écoute ta raison. Ouais. Écoute ta raison. N'écoute jamais ton cœur. Et des fois, ton cœur, ben, il va plus parler dans les sentiments, dans les émotions que tu ressens, dans, tu vois, tout ça, Ouais. dans ce que l'autre, il va t'apporter. Il va pas se raisonner, ok, d'accord, tu aimes cette personne, là, c'est ton cœur qui parle. Mais, tu vois, quand tu fais marcher ta raison, il y a une question que tu vas te poser, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette personne-là? Ouais. Mais là, à ce moment-là, c'est ta raison qui va parler. Mais Mais comment savoir si tu te bats réellement pour une personne eh ben, il aussi? faut faire marcher sa raison. Tu Encore une fois, t'assois et, question de raison. et en fait, tu observes. Tu observes. Tu regardes si la personne, déjà, rien que son comportement, tu observes son comportement. Tu observes comment elle te parle. Tu observes comment il agit avec toi. Surtout, tu vois comment il agit avec son entourage. Tu vois. Ouais. Déjà, rien que ça, tu le vois. Moi, le premier jour, il me disait, la prof, elle a dit, est-ce que tu peux nous passer le numéro de tes parents? Il dit, ouais, j'ai pas de parents. J'ai fait, pourquoi ta mère, elle est morte? Il me dit, non, c'est juste que, voilà, j'ai pas de parents. Bon, rien que ça, déjà, t'as vu, rien que ça, la personne, comment elle parle de ses parents, ça t'en dit long déjà dessus. Ouais, ouais, Tu vois oui. ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, tu vois s'il en vaut la peine de se battre pour cette Pour cette relation personne. ou pas. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, du coup? Pour Ben, terminer merci cette à interview? toi Bah, de rien. et merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter Bah, de rien, c'est et normal. d'avoir écouté mon histoire. Et puis voilà. Bah, Ben, merci la à vie toi de nous après. avoir raconté ton histoire, Ouais. d'avoir Et à l'heure partagé ça. d'aujourd'hui, j'ai oublié une chose, c'est que là, j'ai repris la coiffure Ouais. après 10 ans d'absence. Et, et du coup, ben, voilà, là, je travaille de chez moi, je Ouais. reprends la coiffure. Ça va me permettre en même temps de retrouver une vie sociale avec les gens, tout ça, Ouais. de retrouver ma passion Ouais. numéro un, mon métier numéro Ta un, passion de base. ma passion de base, mon métier de base, Ouais. que j'essaie de chercher à droite, mais au final, je reviens à ma passion. On retourne aux sources. On retourne aux sources. On retourne aux sources chez mes parents. Et puis voilà. Ciao, ciao!